Eh bien, pour parler de cette journée de l'Agence nationale djiboutienne de la normalisation, nous avons avec nous le directeur général de l'Agence djiboutienne de normalisation. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour à vous, merci. L'ADN, l'Agence djiboutienne de normalisation, monsieur le directeur, a récemment célébré avec éclat la journée mondiale de la normalisation. En quoi consiste cette journée, si vous pouvez nous expliquer? Merci et je vous remercie d'abord pour m'avoir invité et donner plus d'éclaircissements sur cet événement mondial. En effet, Djibouti vient de célébrer aujourd'hui la journée mondiale de la normalisation afin de mettre en place une tribune, une plateforme pour que toutes les parties prenantes qui interviennent directement dans l'utilisation et l'installation des normes puissent interagir et échanger entre eux. Aujourd'hui, comme vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu des ministres, des secrétaires généraux, des directeurs, des départements ministériels, le secteur privé, la société civile. Tout le monde était là pour donner des échanges afin qu'ils donnent l'importance qu'ils réfèrent pour eux, chacun dans leur secteur, l'utilisation de normes. Un, pour la sécurité des produits consommés dans le territoire, sur l'amélioration de la qualité et surtout afin qu'on puisse avoir un langage commun et qu'on puisse comprendre ensemble ce qu'est une norme et comment on pourrait l'utiliser. Eh bien, monsieur le directeur, ma deuxième question est simple. Parlez-nous un peu de votre travail. Qu'est-ce que l'ADN? Qu'est-ce qu'elle englobe? Et c'est quoi son travail? Merci de me donner cette opportunité d'éclaircir un peu plus l'Agence djiboutienne de normes et de revenir d'abord pour remercier le président de la République, son Excellence M. Al Guelleh, qui a pris l'initiative d'instaurer et de mettre en place l'Agence djiboutienne de normes qui détermine son ambition d'orienter Djibouti vers la qualité. L'agence existe depuis 1 an et demi et elle est censée harmoniser les normes dans le domaine alimentaire, les normes dans le domaine industriel, les normes dans le domaine de construction, de la santé, de l'électricité, des produits électriques, afin de sécuriser le consommateur djiboutien qu'il puisse consommer, utiliser, acheter des produits sains et sûrs. Ça, c'est le premier rôle de l'agence. Donc, on doit élaborer des normes et établir des normes. Nous avons déjà une liste de différentes normes qui seront normalement être appliquées, adoptées par le gouvernement dans le domaine des produits alimentaires et dans le domaine de l'électronique et de l'électricité. Mais aussi, ça nous permettra d'avoir une barrière. Le fait d'avoir instauré des normes dans un pays permet de pouvoir refuser des produits. À cause des règles de l'OMC, on ne peut pas refuser un produit qui rentre dans le territoire djiboutien sans raison. Et le fait d'adopter des normes, d'avoir une loi qui dit ce produit ne peut pas entrer, permet d'avoir une barrière. Donc l'agence est la barrière qui doit interdire le produit dangereux. Elle ne doit pas collaborer. Elle pourra faire ce travail tout seul. Elle devra collaborer avec les parties prenantes telles que le LANA, le laboratoire d'analyse, LCBE, dans le domaine de la construction, le ministère de l'énergie, dans le domaine des produits électriques, électricité, dans le domaine de l'élevage. Donc, nous devons collaborer ensemble afin que nous puissions ensemble mettre et déterminer quelles normes nous voulons à Djibouti, ensemble, et qui va contrôler ces normes-là. Dans votre discours, vous disiez que la gendarmerie avait un laboratoire. Est-ce que aussi la gendarmerie, elle aussi, doit collaborer? Oui, effectivement. La gendarmerie, nous sommes en relation avec la gendarmerie dans son laboratoire d'analyse médicale. Même si c'est un domaine bien spécifique, il y a la norme de 7025 qu'elle doit mettre en place. Elle doit être accréditée, certifiée, et l'agence, dans le domaine de la métrologie et de l'accréditation, doit certifier que les mesures établies par le laboratoire de la gendarmerie, mais ce n'est pas uniquement la gendarmerie, dans le domaine de l'analyse biomédicale, biochimique des laboratoires privés, dans le secteur de la santé, on doit assurer que les mesures qui étaient faites par ces machines des laboratoires sont des machines exactes. Donc chaque année, on doit le contrôler. Donc les normes, c'est partout. Le compteur de l'électricité que nous avons tout le monde chez soi doit être certifié que les mesures qu'il fait sont des mesures correctes. La pompe à essence, quand vous achetez 20 litres, est-ce que les 20 litres ont été donnés? Est-ce que le compteur qui est dans la pompe à essence a fait des calculs exacts? De la métrologie, c'est des normes. Donc l'agence doit travailler dans tout ça. Et vu que le chantier est vaste, nous devons nous armer de partenaires, nous devrons nous armer de patience et de formation afin que nous puissions aller vers l'avant. Merci, monsieur le directeur, pour tous ces éclaircissements et merci à vous de nous avoir donné l'opportunité pour vous questionner pour cette journée où l'agence a célébré avec face la journée mondiale de la normalisation. Merci à vous, monsieur le directeur. Merci à vous.